Alors on a vu qu'on avait deux façons d'exprimer l'équation d'une droite, hein, soit avec l'équation cartésienne qui exprime avec des x et des y, soit avec en paramètres et on obtient un système d'équations paramétriques. On va d'abord regarder comment est-ce qu'on peut déterminer le point d'intersection entre deux droites qui nous sont données par leur équation cartésienne. Alors, par exemple, je prends trois droites avec leur équation cartésienne et j'aimerais déterminer le point d'intersection des droites D1 et D2. Alors on fait, comme on a toujours fait pour les points d'intersection, on va établir un système dans lequel on voudrait que l'équation de D1 soit satisfaite et l'équation de D2 soit aussi satisfaite. Ça nous donnera alors les coordonnées x, y d'un point qui satisfait cette équation, donc qui est sur D1, et qui satisfait aussi cette équation et donc qui est sur D2. Donc on met les deux équations. Maintenant, on va essayer de supprimer une des inconnues. Donc on commence à marquer L1 et L2. On voit par exemple qu'on va pouvoir supprimer les Y en faisant x2 la première ligne. Donc je vais faire x2 la première ligne et je vais garder la ligne 2 telle qu'elle. Donc ça va me donner 4x moins 2y plus 6 est égal à 0. Et pour L2, je la laisse intacte. Je vais maintenant pouvoir additionner mes deux équations. Ça va me donner 7x. Ici, ça va s'annuler. 6 plus 1, 7, est égal à 0. 7x plus 7 égale à 0. Je vais en déduire que x est égal à moins 1. J'ai trouvé donc l'abscisse de mon point d'intersection. Je vais maintenant pouvoir trouver l'ordonnée de ce point d'intersection. Je prends une des deux équations, celle que je veux. Je vais par exemple prendre L1. Et on va remplacer dans L1 le x par la valeur qu'on a trouvée, donc par moins 1, ce qui donne 2 fois, à la place du x, je mets moins 1, 2 fois moins 1, moins y, plus 3 est égal à 0. Cela me donne une équation avec une seule inconnue, qui est y, et que je vais pouvoir résoudre. Donc on a que moins y plus 1 est égal à 0. Parce qu'ici j'ai moins 2 plus 3, ce qui donne moins 1. Et j'en déduis que y est égal à 1. J'ai maintenant les deux coordonnées de mon point d'intersection. Je peux en déduire que le point d'intersection est le point moins 1, 1. On va faire un deuxième exemple, qui est en cas particulier. On a deux cas particuliers, c'est si les deux droites sont confondues ou si les droites sont parallèles et n'ont pas de point d'intersection. Donc on va regarder maintenant le point d'intersection des droites D1 et D3. On fait comme on a fait précédemment, on cherche le point XY qui va satisfaire les deux équations et donc ça leur revient à résoudre ce système. Je vais nommer les équations L1 et L2. Je vois que je peux faire 2 fois la ligne 1 pour supprimer les x. J'aurai alors 4x et moins 4x. Et quand j'additionnerai ces deux équations, je n'aurai plus de x. Donc je fais 2 fois la ligne 1 et je garde la ligne 2. La première ligne, quand on fait x2, va devenir 4x moins 2y plus 6 est égal à 0. La deuxième, j'ai laissé intacte. J'additionne les deux équations. Ça se supprime. Ça se supprime et ça se supprime, donc ça donne 0, est égal à 0. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la première équation est moins 2 fois la deuxième équation. Et quand on fait moins 2 à gauche et à droite dans une équation, on a la même équation. Ce sont les mêmes ensembles de solutions. On a des équations équivalentes. Donc ici, cela veut dire que si je fais juste fois moins 2 pour passer de cette équation à celle-là, si je trace les droites, elles sont confondues. Comme elles sont confondues, il y a une infinité de points de solution, enfin de points qui sont solutions de ce système. En fait, c'est n'importe quel point qui va satisfaire cette équation. C'est n'importe quel point de la droite. Donc comment est-ce qu'on note ça? On va noter que ce sont tous les points x, y, tels que, et je prends une des deux équations, par exemple celle-là, telle que 2x moins y plus 3 est égal à 0. Tous les points qui vont satisfaire cette équation seront points d'intersection de ces deux droites, puisqu'en fait ce sont les mêmes. Un autre cas peut apparaître. On pourrait, par exemple, si ici j'avais eu plus 5, j'aurais eu ici moins 1. Moins 1 égale à 0. J'aurais donc eu un problème parce que j'aurais eu une inégalité. Donc si on avait obtenu une égalité, par exemple, prenons n'importe quel exemple, 2 égale à 0, alors cela aurait voulu dire que les droites étaient parallèles, mais qu'elles ne sont pas confondues. Donc elles n'auraient pas eu de point d'intersection. Donc si elles sont parallèles, deux cas possibles quand on résout notre système, où on arrive à 0 égale à 0, ça veut dire qu'elles sont confondues, ce sont les deux mêmes équations,
Elles ont juste été multipliées par un nombre l'une par rapport à l'autre. Et donc l'ensemble de solutions correspond à prendre tous les points d'une des deux droites. Par contre, si on obtient quelque chose qui n'est pas égal, une inégalité, alors ces droites sont parallèles et n'ont pas de point d'intersection.